Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche. Je reviens de la messe comme d'habitude et aujourd'hui j'ai pu profiter de trois sacrements. Le sacrement de réconciliation avant d'aller goûter au sacrement de l'Eucharistie et entre les deux, j'ai eu le sacrement des malades qu'on appelle aussi l'extrême onction, mais qui est un sacrement en réalité de la vie parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour guérir les hommes, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Alors pourquoi j'ai demandé ce sacrement des malades? Eh bien c'est parce que depuis fin 2019, début 2020, on m'a diagnostiqué une maladie mortelle qui s'appelle une sarcoïdose et plus particulièrement une sarcoïdose cardiaque. Donc c'est une maladie mortelle que une personne sur 100 000 a ou attrape. Et donc, je suis un de ces heureux bénéficiaires de cette maladie. Et je remercie vraiment le Seigneur et je vais vous expliquer pourquoi. L'évangile d'aujourd'hui était Saint Marc et c'était un évangile eschatologique. Donc, le Seigneur disait, quand vous voyez les branches du figuier qui deviennent tendres, vous savez que le printemps est là, etc. Eh bien, quand vous voyez des signes dans le monde, qu'il y a la détresse, qu'il y a des guerres, etc., eh bien, vous savez que les temps sont proches pour le retour du Christ et pour la fin du monde. Et nous sommes dans ces temps, les amis. C'est vraiment dingue à croire, mais nous sommes dans ces derniers temps dont parle la Bible, dont parle l'Apocalypse et toutes les évangiles, et notamment l'évangile de Saint Marc aujourd'hui. On avait aussi des lectures de Daniel qui parlaient de ces moments eschatologiques, donc de fin du monde, ces moments que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi ma vidéo va s'intéresser aujourd'hui à l'enfer. Alors, je vous disais que je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé cette maladie parce que toute souffrance que nous vivons sur Terre peut nous être bénéfique, oui, dans le cadre de notre vie éternelle. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions relativement à l'enfer, relativement à comment nous sommes jugés. Et oui, les amis, mais pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question, quelle est notre nature? Et je vais vous expliquer, je vais vous donner un petit témoignage de ce que j'ai vécu dans cette maladie que j'ai. Donc une sarcoïdose cardiaque, eh bien, c'est une maladie auto-immune, donc c'est votre immunité qui surchauffe, qui attaque vos organes internes, et dans mon cas, il attaque mon cœur. Alors j'ai eu des dysfonctionnements cardiaques, donc des fortes arythmies qui ont entraîné un jour, je vous la fais vraiment très courte l'histoire, mais qui ont entraîné un jour une grosse arythmie, qu'on appelle une arythmie ventriculaire, qui a fait en sorte que je suis tombé dans les pommes en fait. Voilà, je suis tombé dans les pommes, j'ai perdu connaissance et je suis parti quelque part. Et en partant dans ce quelque part, j'ai pas vu le tunnel et tout, hein, j'ai pas, mais j'ai vu clairement quelque chose. Je crois que j'ai vu Dieu, ou en tout cas, enfin, quelque chose, ou quelqu'un de surnaturel. Je ne peux plus vous expliquer exactement ce que c'est, mais quand je suis revenu à moi, j'étais persuadé que j'étais fait pour Dieu. Je suis le fils de Dieu et je dois vivre pour lui. Donc c'est comme ça que l'instant A, je tombe dans les pommes. J'étais en train de jouer au tennis, il faisait très très chaud. Je tombe dans les pommes, je perds connaissance, je reviens et je suis conscient de cela. Et ça a changé ma vie à jamais. Voilà. Et ce que je vous explique là, c'est très important parce que donc nous vivons en qualité de filles et fils de Dieu. Nous sommes en fait faits pour Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, quand on parle de l'enfer ou d'être jugé, eh bien, c'est simplement le fait, avons-nous vécu durant notre vie sur terre en tant que fils et filles de Dieu? Et ça, c'est une bonne question. Le prêtre nous disait aujourd'hui à la messe, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nos œuvres ne servent à rien. Et nos œuvres, en fait, ce sont les œuvres de Dieu, vu que Dieu vit en nous et que nous vivons par Dieu. C'est par lui que nous vivons. En fait, nous n'avons rien que ce que Dieu veut bien nous donner ou même nous prêter. Parce que la seule chose qu'on détient vraiment, c'est notre âme. Et notre âme, la qualité de notre âme, la beauté de notre âme dépend de ce que nous faisons,
ce que nous adoptons comme attitude par rapport à notre qualité de fille et fils de Dieu. Et donc, les amis, ça revient à la question, avons-nous l'intelligence, un, de cela, et de deux, de ce que nous devons faire pour vivre en qualité de fils et filles de Dieu? Alors les gens qui vont en enfer, pourquoi vont-ils en enfer? Eh bien parce que ils ont vécu leur vie loin de Dieu. Donc, si on est fils et fille de quelqu'un, par exemple de nos parents, que va-t-on faire? On va téléphoner à nos parents, on va les inviter à dîner, on va se rendre chez eux, on va prendre de leurs nouvelles, on va partager, on va écouter leurs conseils, etc., etc. Bref, on vit en communion avec eux toute notre vie. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'il faut faire avec le Seigneur. Donc, la première chose qu'il faut faire avec Dieu, c'est communiquer avec lui et vraiment communiquer avec lui. Et je le prends pour moi-même. Avant, eh bien, quand je priais, et parfois je fais ça encore, je prie de façon automatique, sans vraiment considérer à qui je m'adresse. Donc, quand on prie, quand on parle à Dieu, il faut considérer la personne de Dieu. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila ou Sœur Faustine, Sainte Faustine, qui ont toutes les deux vu le paradis, le purgatoire et l'enfer, attestent de cela qu'il faut vraiment, pour augmenter, pour monter dans notre vie spirituelle, être conscient de la personne divine. Une fois que vous êtes conscient de cette personne divine, soit vous avez une image devant vous, soit vous intériorisez, vous fermez les yeux et vous voyez vraiment Jésus devant vous, vous l'imaginez devant vous et vous lui parlez et puis vous le laissez vous parler et donc communiquer à votre âme. Donc déjà, il faut avoir une communion avec Dieu. Donc ce que je viens de vous résumer ici, c'est un petit peu une oraison. Donc, dans l'oraison, vous communiquez avec Dieu. Évidemment, il vous dit des choses que vous devez mettre après en pratique dans votre vie quotidienne. À côté de votre dialogue privé avec Dieu, eh bien, vous avez vos interactions avec vos semblables, vos frères, comme dit l'Évangile. Et le premier commandement de Dieu, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Voilà les deux plus gros commandements de la loi. Les deux lois les plus importantes. Donc il faut appliquer ça. Eh bien, les personnes qui n'appliquent pas cela, qui n'ont donc pas la connaissance ou la connexion, la communion avec Dieu, et puis en plus qui, à côté de cela, avec leurs frères et sœurs, donc avec leurs congénères de la vie quotidienne, eh bien, se comportent mal, eh bien, tout cela peut provoquer, évidemment, si on meurt dans un état de péché mortel, encore une fois, allez voir la vidéo sur péché véniel, péché mortel, eh bien, ça entraîne l'enfer. Alors, le Seigneur dit aussi que il faut renaître d'en haut, il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Renaître de l'eau et de l'esprit, c'est être baptisé. Pour aller au ciel, pour éviter l'enfer, il faut recevoir le baptême. Alors oui, mais si on n'est pas baptisé, etc. Oui, il y a effectivement un précepte dans l'Église catholique romaine qui dit que toute personne n'étant pas baptisée, mais qui a vécu au mieux de sa vie, avec cette ignorance du salut offert par Jésus-Christ, peut échapper à l'enfer. Mais toute personne qui a connaissance que Jésus existe, que Jésus est venu, qu'il a vécu sa passion, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous individuellement, donc Jésus est mort pour moi, David, individuellement, c'est ce qu'il a fait pour moi, et donc pour vous aussi individuellement qui me regardez, il l'a fait. Si vous refusez de croire et si vous n'êtes pas baptisé, c'est très compliqué alors après d'aller au ciel. D'autant plus que le Seigneur dit il est large le chemin qui mène vers l'enfer et il est étroit et escarpé le chemin qui mène vers le ciel. Déjà, et je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, le fait de croire, c'est fou. Parce qu'on croit en fait dans une histoire extraordinaire, en fait une histoire surnaturelle. Donc déjà avoir cette foi qui est indispensable à aller au ciel, il faut l'avoir. Bon. Donc grosso modo, toutes les personnes qui vivent à côté de la foi, à côté de la connaissance, de la communion avec Jésus-Christ et qui se comportent mal avec leurs frères, donc, vont aller en enfer. Alors,
ou risquent en tout cas l'enfer. Nous mourrons dans un tel état, que se passe-t-il? Eh bien, fatalement, notre corps, lui, momentanément en tout cas, disparaît, vu que nous croyons, c'est la fin du credo des catholiques romains, nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Bon, quand nous mourrons maintenant, eh bien, notre chair se dégrade, nous connaissons ce qu'on appelle la corruption, mais l'âme, elle, survit. L'âme rencontre ou est proche de rencontrer le Créateur, en tout cas elle voit la lumière du Créateur sans le voir lui-même, et elle se voit telle qu'elle est. Alors quelle est la surprise des gens qui ont cru, ils ont participé au restaurant du cœur, ils ont aidé les pauvres dans la rue, ils ont fait de très très belles œuvres, mais ils n'ont pas cru et ils n'ont pas agi dans leur vie comme fils de Dieu. Eh bien l'âme se reconnaît directement comme cela. Elle voit ça toute seule. Elle connaît le jugement de Dieu en voyant l'état de son âme. C'est ce que nous allons expérimenter lors de notre mort. Bon. Et donc, compte tenu de l'état de notre âme, ou compte tenu de l'état de notre âme sans avoir espéré dans la miséricorde divine, eh bien nous nous précipitons en enfer. Est-ce que Dieu veut que nous allions en enfer? Non. Toute chose mauvaise, tout mal n'a aucune connexion avec Dieu ou avec le ciel. Donc dès que vous entendez quelqu'un qui vous dit « Oui, mais Dieu a besoin du mal pour nous élever vers lui et pour que nous nous sauvions », non. Alors vous allez me dire « Oui, mais vous venez de dire que vous avez une maladie mortelle et que vous remerciez Dieu pour cette maladie. » Oui, parce que toute souffrance sur terre peut servir comme moyen de rédemption. Nous pouvons l'offrir à Dieu, comme Jésus a offert ses souffrances pour la rédemption du monde. Donc moi, j'offre mes souffrances pour ma propre rédemption et la rédemption du monde, bien entendu. Et si c'est la volonté du Seigneur que je souffre dans ce sens-là, qu'il en soit ainsi. Amen. Fiat, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Voilà. Et toute personne, quelle que soit la maladie, quelles que soient les souffrances que nous pouvons vivre, peut offrir ces souffrances-là. Mais Dieu ne veut pas ces souffrances. Il ne désire pas que l'homme souffre. S'il souffre, parce que c'est une chose terrestre, en fait, c'est un fait des étages inférieurs, donc de l'enfer, du purgatoire et de la terre, il n'y a que là qu'on souffre. Au ciel, on ne souffre pas et on ne souffre plus. Mais le Seigneur se sert de notre souffrance pour amener l'homme vers lui. Il s'en sert. Oui, exactement. Voilà les amis ce que je voulais dire pour le jugement de l'âme. Alors si on a une âme qui est malheureusement difforme, et nous avons tous une âme quand on est sur terre, on a tous une âme difforme. Un saint que j'aime beaucoup, Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars qui pouvait lire dans l'esprit des gens, qui pouvaient voir l'état de leur âme et voir les péchés qu'ils avaient commis. Lui-même, lorsque le Seigneur lui a montré l'état de son âme à lui qui est saint, il s'est évanoui, tellement c'était horrible. Bon, donc nous, notre âme, elle est aussi horrible. Mais nous comptons sur la divine miséricorde. Et quand nous mourrons, nous avons confiance que Jésus nous pardonnera. Et nous pourrons lui dire, mais écoute, voilà, Seigneur, oui, je suis pécheur, j'ai vécu dans cet état de péché, mais je compte sur toi et je regrette surtout. Nous aurons une contrition de nos péchés, une contrition de lui avoir fait mal. Et je vais revenir sur ce thème-là tout de suite. J'espère que je ne vais pas oublier parce que parfois je dis ça puis j'oublie. Bon. Et donc nous pouvons éviter l'enfer et aller soit au purgatoire, soit même aller au ciel, directement au ciel. Et je vais vous donner des moyens pour ça. Par exemple, le sacrement des malades que j'ai reçu est un des moyens pour aller au ciel. Et nous voulons tous aller au ciel. Les questions sur l'enfer. Que vit-on en enfer? Pourquoi l'enfer existe-t-il? Est-ce possible qu'un Dieu soit bon s'il a créé l'enfer et s'il y a l'enfer? Est-ce que c'est vraiment juste qu'il y ait des gens qui sont en enfer et qui n'en sortent jamais? Parce que tel est le sort des gens qui iront en enfer. Et je vais vous mettre ici en dessous un lien d'un prêtre qui explique très clairement ce qui se passe quand on est en enfer. Les gens qui vont en enfer sont des gens qui non seulement sur terre avaient la chance de vivre en pécheurs pardonnés,
en croyant via la foi, via l'espérance, via la charité, donc via les vertus théologales qui avaient cette chance-là et qui délibérément n'en ont pas profité. Bon, les gens qui sont en enfer, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir Dieu, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils se préfèrent eux-mêmes à Dieu. Tels sont les gens qui vont en enfer. Dieu ne veut la perte d'aucune personne. Dieu veut sauver chacun de ses enfants. Et tant que nous vivons ici sur terre, nous pouvons demander et supplier le Seigneur de nous prendre auprès de lui. Comme le disait une sainte ou un saint, si vous voulez voir Dieu, vous allez voir Dieu. Ah oui, si vous voulez vraiment le voir, vous allez voir le Seigneur. Mais alors le Seigneur vous demande évidemment de vivre pour qu'un jour vous puissiez le voir. Ce qui est logique finalement. Donc les gens qui passent de vie à trépas dans un état où ils ne veulent pas voir Dieu, où ils ont une haine envers Dieu, vont en enfer. Seules ces personnes-là y vont. Et le Seigneur leur indique pendant leur vie s'ils vivent en tant qu'enfants de Dieu ou pas. Quelles sont les peines de l'enfer? Je vous l'ai déjà dit. La première peine, la peine la plus importante, c'est la peine du damn, c'est la damnation. Vous ne verrez jamais Dieu. La première chose que je vous ai dite dans cette vidéo, c'est que j'étais conscient que j'étais fait pour le Seigneur. Nous sommes faits pour lui. Donc, l'enfer, c'est en fait vivre dans une condition où vous savez pourquoi vous êtes fait, mais vous ne vivrez jamais dans cette condition-là. Jamais de toute votre vie. Et puis, il y a plein d'autres peines horribles. Vous êtes en compagnie de Satan pour l'éternité. Donc, vous le voyez pour l'éternité. Il est à côté de vous, avec plein d'autres démons. Vous êtes torturé dans votre chair et dans votre âme par rapport à ce que vous avez commis. Évidemment, odeur pestilentielle, un feu vous brûle à perpétuité et vous souffrez. Et vous êtes en compagnie d'autres âmes comme vous qui vous haïssent et que vous haïssez. Donc voilà l'enfer. Personne ne veut aller là-bas. Encore une fois, je vous dis, il y a des moyens d'y échapper. Alors, le moyen, j'ai dit que je reviendrai là-dessus, le premier moyen d'échapper à l'enfer, c'est évidemment la foi, donc croire en Dieu, mais aussi aller confesser ses péchés, veiller sur notre âme. Quand le Seigneur dit veiller, c'est veiller sur l'état de notre âme à chacun d'entre nous. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché. Et je vous ai dit, c'est comme un sportif. Un sportif, il va toujours transpirer, il va toujours être sale, il va toujours sentir mauvais. Ce qu'il faut pour qu'il ait une vie sociale normale, c'est qu'il prenne une bonne douche, qu'il se mette un peu de parfum, et qu'il vive sa vie sociale, et puis il va refaire du sport, et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on se lave tous les jours. Eh bien, notre âme, il faut en prendre soin régulièrement. Personnellement, je vais me confesser, j'essaye d'aller une fois par semaine. Parfois, c'est une fois toutes les 2 semaines, mais en fait, j'essaye d'y aller une fois par semaine pour vraiment avoir un bon état de mon âme. Je me préoccupe de ça. Je communique, donc je fais des oraisons avec le Seigneur. Je lui demande s'il est content de l'état de ma vie et s'il n'est pas content, qu'il me révèle où ça ne va pas. Et c'est en cela qu'en allant se confesser régulièrement, vous voyez régulièrement où le bas blesse. Vous êtes disputé avec une telle personne, vous avez fait une remarque qui est inconvenante, votre regard n'était pas bon, votre attitude n'était pas bonne, vos pensées n'étaient pas bonnes, etc., etc., etc. Donc vous avez plusieurs faits qui peuvent arriver dans votre vie, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur sait que c'est comme ça. Il faut juste se corriger. Après, il y a des états de vie, et ça c'est plus compliqué, où vous vivez dans un état de péché. Exemple, le concubinage. Vous vivez en concubinage. C'est un état de péché mortel. C'est difficile à dire, c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Dieu vous demande, non, ne vis pas en concubinage parce que c'est en fait considéré comme de la débauche. Voilà. Le Seigneur veut qu'il soit d'abord avec vous pour entamer cette vie. Est-ce que moi, j'ai jamais vécu en état de concubinage? Oui, j'ai vécu en état de concubinage et des années en état de concubinage. Est-ce que je suis en enfer? Non. Donc le Seigneur voit aussi quel est votre futur et évidemment, vous donne une chance de vous convertir. Et c'est cela la conversion.
Mais évidemment, dépendamment de votre état, il est parfois plus ou moins difficile de se convertir. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, une confession régulière, une discussion profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, tous les jours. Il faut communiquer tous les jours avec Jésus-Christ, lire sa parole. Vous ne pouvez pas vivre en tant qu'enfant de Dieu si vous ne connaissez pas ce que Dieu veut pour vous. Comment connaître ce que Dieu veut pour nous? Eh bien, c'est ce qu'il nous dit. Comment le dit-il? C'est dans la Bible, c'est à la messe. Il faut donc lire la Bible, aller à la messe. Il n'y a rien à faire. Et vivre par le sang du Christ. Comment vivre par le sang du Christ? Eh bien, après avoir reçu le sacrement de réconciliation et l'absolution de vos péchés, eh bien, allez chercher le corps et le sang du Christ à l'Eucharistie. Voilà, et vous avez cette transfusion sanguine toutes les semaines, ou même tous les jours. Il y en a qui vont à la messe tous les jours. J'essayais, maintenant j'y vais un peu moins. Malheureusement, j'étais un peu fatigué, un peu plus difficile, il fait froid, ça m'a un peu bloqué. Vous voyez, moi-même, je peux dire, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais en tout cas, tous les dimanches, allez à la messe chercher l'Eucharistie et allez en fait à l'Eucharistie le plus souvent possible. Au plus vous allez à l'Eucharistie, au plus Dieu est avec vous et vous vivez sous une transfusion sanguine divine. Donc c'est génial. Une âme propre, communion avec Jésus et colloque particulier avec Jésus-Christ. Voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas Dieu qui vous jette en enfer. L'enfer, il existe parce qu'il y a des gens qui veulent aller en enfer, sinon ça n'existerait pas. Si les personnes voulaient voir Dieu, ben elles iront voir Dieu. Et c'est quand je lis par exemple l'Ancien Testament, c'est très révélateur. On voit que Dieu dit oui, il envoie sur telle personne un esprit mauvais pour qu'il fasse de méchantes choses ou pour qu'il arrive des catastrophes à cette personne. Ce n'est pas Dieu qui envoie un esprit mauvais, c'est intrinsèquement la personne qui est comme ça et qui endurcit son cœur soi-même. Une personne qui a envie d'aller tuer une autre personne parce que cette personne l'a énervée, eh bien, elle va endurcir son cœur et elle va le faire. Et il faut vraiment qu'elle ait une idée divine, qu'elle soit illuminée, voilà, pour changer de cap. Tout le monde, malheureusement, ne le fait pas. Donc, Dieu ne force personne à faire le mal, bien au-delà. Il est là pour nous sauver. Le Seigneur, Dieu, la Trinité, a décidé depuis la nuit des temps, de toute éternité, d'envoyer le Fils, Jésus-Christ, sur terre pour sauver l'humanité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est vivre par lui, le connaître, avoir foi en lui et lui donner notre vie, lui donner sa vie. Voilà. Tu donnes ta vie au Christ, le Christ te sauve et il te guide. C'est simple. Est-ce que tu vas avoir des croix? Oui, tu vas avoir des croix, ou vous allez avoir des croix. Ça va être difficile, mais il est avec vous et c'est lui qui a souffert le premier et il vous guide. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Donc voilà pour ce qui est du jugement des âmes, de ce qu'on vit en enfer. Ce sont les derniers temps qui arrivent, donc ça veut dire que le moment où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra s'approche. Je vis dans cette espérance et j'essaye d'accorder ma vie par rapport à cela et j'espère que vous aussi, vous le ferez. Voilà, je reviendrai encore sur ces thèmes. Si vous avez des questions, bien posez-les-moi. Je suis ravi d'en discuter. Regardez le lien ici de l'abbé Chotard, de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. C'est magnifique, il explique cela très très bien, beaucoup mieux que moi. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche dans notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et qu'il vous mène vers le ciel. Amen.